Dans cette vidéo, nous allons apprendre à configurer l'affinité et l'anti-affinité entre les services Kubernetes afin d'améliorer la disponibilité des applications et de mieux gérer leur répartition dans le cluster. Le plan sera le suivant. D'abord, nous définirons les concepts d'affinité et d'anti-affinité entre pods. Ensuite, nous verrons comment configurer ces règles dans les manifestes. Puis, nous illustrerons cela avec un exemple de pod complémentaire. Enfin, nous analyserons les bénéfices en termes de tolérance aux pannes et de haute disponibilité. L'affinité permet de rapprocher les pods qui doivent fonctionner ensemble en s'appuyant sur des labels de nœuds. L'anti-affinité, à l'inverse, force la séparation de certains pods pour éviter qu'ils soient planifiés sur le même nœud. Par exemple, nous avons le nœud 1 qui est étiqueté type égale standard, le nœud 2 qui est étiqueté type égale AIGMEM, un pod MySQL avec une règle d'affinité type égale AIGMEM pourra être planifié uniquement sur le nœud 2. Cela permet d'organiser le placement des workloads en fonction de leur criticité ou de leur rôle. Pour appliquer les règles d'affinité, on les déclare dans des fichiers YAML des déploiements. Cela oblige Kubernetes à planifier les pods sur des nœuds compatibles avec les labels spécifiés. Par exemple, le pod de réservation inclut une affinity vers un nœud où se trouve déjà le pod client. Cela facilite la cohabitation des services interdépendants et réduit la latence des communications internes. Prenons un exemple pratique avec deux pods complémentaires, par exemple le service A et le service B. Ces deux pods doivent être planifiés sur le même nœud pour maximiser leur efficacité. À l'inverse, on peut aussi utiliser une règle d'anti-affinité pour s'assurer que deux instances critiques d'un même service ne soient jamais colocalisées sur le même nœud. Par exemple, le pod de réservation A est planifié sur le nœud 1. Le pod de réservation B est forcé de se placer sur un nœud différent. Cela permet une meilleure répartition des charges et une résilience accrue. Dans notre démonstration, nous allons déployer un fichier YAML contenant une règle d'affinité et une autre d'anti-affinité. On va déployer les pods avec kubectl apply pour vérifier leur répartition effective à l'aide de kubectl. Pour commencer, nous nous rendons dans le dossier configurer l'affinité entre les services pour améliorer la disponibilité de nos fichiers de la formation. On récupère les fichiers YAML, dans lesquels on a configuré des règles d'affinité et d'anti-affinité, et on se dirige vers notre VS Code. On va supprimer le fichier client service, on va peut-être agrandir ici, le fichier gateway service, le fichier location service et le fichier véhicule service. On les supprime, voilà, pour pouvoir les remplacer par ces autres fichiers. Voilà. Alors, il faut bien évidemment avoir démarré son cluster Minikube. Et ici, la première des choses que nous allons faire, on va faire un kubectl get nodes. Ensuite, on va mettre un label sur ce nœud. Donc pour ça, on va utiliser la commande kubectl label nodes. On colle le nom du nœud et plus loin, on va écrire par exemple nœud est égal à 1. Pour voir ce label sur ce nœud, on écrit kubectl get node, on colle le nom du label et plus loin, on écrit l'option show-labels. Voilà, et là, ça nous permet de voir que notre nœud est bien labelé comme ça. L'objectif, ça va être de déplacer, de faire fonctionner, de créer une règle d'affinité
pour client-service, pour location-service et pour véhicule-service, afin qu'ils puissent s'exécuter sur ce nœud. Donc pour ça, on a placé une règle d'affinité, une règle plutôt c'est bien cela, oui, d'affinité, avec le nœud étiqueté nœud 1. Et là, dans ce manifeste, nous utilisons le mécanisme de node affinity pour orienter le déploiement du pod vers un nœud spécifique. On a ici la section spec affinity node affinity qui contient une règle required during scheduling in your during execution. Cela signifie que Kubernetes va absolument devoir respecter cette règle au moment de la planification du pod, mais pourra l'ignorer ensuite si le nœud devient indisponible. Plus précisément, nous définissons une condition à l'aide de match expression, ici, en précisant que le nœud doit posséder un label nœud dans la valeur et 1, comme on le voit à ce niveau-là. Autrement dit, ce pod ne pourra être programmé que sur un nœud qui a été explicitement labellisé avec nœud égale 1. C'est un excellent moyen de réserver certains workloads à des machines bien identifiées, par exemple pour des raisons de performance, de sécurité ou d'isolement fonctionnel. Alors on peut aller voir ça ici, il faut être dans le dossier DataLab. On va faire un cube CTL delete -f, donc on va supprimer client, on va supprimer également véhicule, on va supprimer également location et on va supprimer également la gateway. C'est delete -f, oui c'est ça. Donc ici, si je fais un kubectl apply -f point, voilà, si je fais un kubectl get pod -zen demo-app-o wide, eh bien nous constatons que client-service fonctionne sur le nœud M03, on constate que location-service, même chose, et véhicule-service, c'est identique, donc c'est bien celui qu'on avait labellisé avec nœud 1. Donc ça fonctionne et on a mis bien sûr cette règle de spécification dans tous les autres fichiers, que ce soit dans location-service ou dans véhicule-service. Maintenant, si on va voir le fichier gateway service, là, on a défini une règle d'anti-affinité. On a demandé à ce qu'il y ait 2 réplicas et on ne veut pas que ces réplicas s'exécutent sur le même nœud. Donc là, on a défini une règle d'anti-affinité. Et dans cette configuration, on utilise donc une règle d'anti-affinité entre les pods spécifiés par le champ pod anti-affinity. Comme on le voit ici, cela signifie que le pod que nous déployons ne doit pas être programmé sur un nœud où se trouve déjà un autre pod répondant à certains critères. Ici, on utilise une anti-affinité forte. Cela oblige Kubernetes à éviter absolument de placer ce pod sur un nœud où se trouve déjà un pod avec le label app égale gateway service. Le label, il est ici, au-dessus. La clé topologie key que l'on voit ici est définie sur kubernetes.io/hostname, ce qui indique que la contrainte s'applique à l'échelle du nœud. En clair, 2 pods portant le label Gateway Service ne pourront pas être colocalisés sur le même nœud. Ce type de règle est très utile pour assurer une meilleure tolérance aux pannes, par exemple, dans un déploiement à plusieurs réplicas d'un même service. Cela garantit que chaque instance est isolée sur un nœud différent. En cas de défaillance d'un nœud, une partie seulement du service est affectée et non sa totalité. Alors on avait déjà appliqué les spécifications, on peut aller revoir comment ça s'est déployé, voyons le gateway service, voilà, on voit qu'ils sont bien sur 2 nœuds différents. Donc la règle d'anti-affinité a joué. Voilà pour l'affinité et l'anti-affinité. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la gestion des ressources avec les quotas et les limites.